En fait, moi, la mission, c'est parti d'une discussion avec une collègue de travail en France. Je souhaitais faire une mission humanitaire depuis très longtemps et elle m'a parlé de l'association des Lampions. Elle était partie avec eux en 2002 et ça a été une expérience inoubliable pour elle et tout ce qu'elle... Enfin, voilà, elle m'en a parlé de façon tellement positive que j'étais obligée de contacter OA par mail et c'est parti de là. On organise une mission en fonction d'une demande. Donc c'est en fonction de la demande qu'on va trouver des personnes avec des compétences variées. Et il se trouve que souvent ça tourne autour de la pédiatrie, de l'obstétrique, de la gynécologie, des fois de la kinésithérapie. Et donc il y a un noyau de médecins, d'infirmières, de sages-femmes qui tournent souvent. Et c'est très bien parce que ceux qui sont partis la première fois vont servir de chef de mission pour la fois suivante. Et donc ça permet de prendre des nouvelles personnes à chaque fois et de les former pour devenir un peu chef de mission. Donc les trois filles ont passé 15 jours avant que nous arrivions avec le reste de l'équipe. Et à la demande du chef de service de néonat AE, Madame Oa, Dr Oa aussi, qui est ravie au bilan de leur travail et qui demande la suite à venir donc, au mois d'octobre. Pour cette mission précise, on a récolté des fonds. Par exemple, là, on a eu 5 000 € de la part d'un club Rotary pour nous aider à trouver de l'équipement médical de réanimation pédiatrique pour un hôpital central au centre du Vietnam à Hue. Et on a trouvé d'autre part de l'association 2 000 €, donc ça fait un budget de 7 000 € d'apport matériel. Donc ici, on met de côté tout ce qui est logistique. Et comme la logistique, elle est fournie par les bénévoles, c'est-à-dire que chaque personne part avec ses propres moyens, paye le billet, paye l'hôtel, paye le repas. Et l'association permet à ces personnes de déduire, de déclarer comme don ces dépenses propres à la mission. Donc si on tient compte de ça, il y a le billet d'avion et tout ça, donc ça fait beaucoup plus. Ils ont demandé de revenir en fait sur l'hôpital de Hue pour les remettre encore une nouvelle, un rafraîchissement un peu de cette formation au niveau des soins aux prématurés dans l'unité de néonatologie de l'hôpital de Hue. Et c'est parti de là, l'année dernière, qu'on avait décidé de trouver des infirmières, donc des infirmières puéricultrices et des auxiliaires de puériculture qui sont spécialisées dans les soins et la prise en charge des nouveau-nés fragiles ou prématurés pour passer une quinzaine de jours à tenir la main, à faire du compagnonnage, à ajuster un peu le fonctionnement pour que les infirmières locales puissent prendre en charge les nouveau-nés. Du coup, dans un premier temps, on s'est rendu à Hue pour effectuer notre mission à l'hôpital dans le service de néonatologie. Donc en fait, c'est la cadre de service qui nous a demandé de faire des cours sur la prise en charge de la douleur, le pot à pot, les cocooning, ce qu'on a appliqué du coup en service. Là, à partir de là, on a donné un petit peu des cours entre guillemets de façon simpliste pour améliorer les postures des enfants au sein du service de néonatologie. On a beaucoup aussi parlé de la prise en charge de la douleur. Les difficultés qu'on a eues, c'était surtout par rapport à la barrière de langue. Parce que du coup, quand on est arrivé dans le service, on a eu le médecin référent qui s'appelle Tine. Et en fait, elle apprend le français que depuis 4 mois. Et du coup, bon, elle se débrouillait très bien, mais c'est vrai que c'était difficile parce qu'elle ne comprenait pas forcément tout ce qu'on disait. Petit à petit, on a trouvé des méthodes, j'ai envie de dire, pour pouvoir communiquer avec les infirmières et avec l'équipe médicale. Quelques-unes parlaient un petit peu le français, donc elles ont pu aussi nous aider dans nos traductions. Et après, on faisait beaucoup par les gestes, on mimait beaucoup ce qu'on voulait leur dire. On travaillait ensemble, on leur montrait une première fois pour qu'ensuite elles puissent le faire elles-mêmes.
Ça, c'était, voilà, je pense que petit à petit, on a réussi à faire les choses. En fait, si on vient à faire à la place d'eux, elles ne vont pas savoir le faire, les filles, donc elles ne le feront pas par la suite. Donc ça n'a aucun intérêt au final. Là, vraiment, travailler, faire du compagnonnage, c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour qu'elles puissent, après d'elles-mêmes, le faire sans qu'on soit là, sans qu'elles aient la crainte de mal faire aussi. Le jour du bilan, quand on est retourné dans le service, donc 2 jours après la fin de la mission, on a pu voir qu'elles continuaient déjà à faire les cocons, que nous, des fois, d'une journée à l'autre, pendant la mission, déjà les bébés étaient retournés sur le dos, et elles avaient déjà un peu oublié, que là, elles ont continué, et puis dès qu'elles nous ont vues, elles sont venues vers nous demander si ça allait. Enfin voilà, elles ont vraiment envie de bien faire, elles sont motivées, et donc oui, je pense que elles ont tellement envie que ça aille dans ce sens-là qu'elles continueront, je pense. Je referai sans aucun doute cette mission. Je l'ai déjà en tête. Je sais qu'il y a la dernière équipe de cette mission qui aimerait qu'il y ait une des filles qui revienne sur cette mission pour pouvoir voir l'évolution en 2 ans. Et du coup, je pense que je vais postuler pour cette belle mission. Vraiment.